Donc exemple suivant, on va donc retoucher, enfin toujours pour utiliser l'outil, le nouvel outil masquage. Cette fois-ci, on va sélectionner un sujet, on s'en doutait. Ok. Donc on se rend compte qu'il fait que moi j'aime bien un effet, donc toujours sur noir. Ça permet, je trouve, de mieux voir, mais vous pouvez toujours dire que vous voulez des couleurs. Voilà, et donc moi couleur, j'ai décidé de prendre le magenta. Je faisais déjà ça en Photoshop, vu que c'est une des couleurs qu'on rencontre très peu. Imaginons que maintenant on veut tout simplement essayer de retoucher la couleur de la peau. Alors, je n'affiche pas l'incrustation de cette fois-ci, donc je veux prendre que la peau. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire que je viens soustraire en prenant une gamme de couleurs. Gamme de couleurs que je vais venir tracer ici assez large. Voilà. Et donc on se rend compte qu'il a, si je vais toujours prendre sur noir, donc on se rend compte que il a fait pas tout à fait le boulot que je voulais. Donc je vais venir ici rajouter ceci. Ok, donc ça je peux rajouter plusieurs photos. Et moi mon problème c'est que en fait ce que je voulais c'était l'inverse. Et en faisant l'inverse, on se rend compte que cette fois-ci, il a bien pris la peau. Donc c'est un problème, il faut bien voir ceci comme un problème de maths avec des ensembles. Et donc quand on dit soustraire, c'est l'intersection entre la gamme de couleurs et le sujet que j'avais fait. Si maintenant on peut aller voir, il me semble que l'œil n'est pas fait, je peux toujours encore prendre soustraire le pinceau et prendre un tout petit pinceau et venir dire que je soustrais ici. Les lèvres, je vais venir les protéger. Étant donné qu'il y a du rouge aussi dans les lèvres, ben, la sélection n'est jamais terrible. Je vais dire qu'on va prendre la bouche, qu'on ne doit pas la prendre non plus. Et je continue. Venir protéger le reste des lèvres. Voilà. La main, par contre, il ne l'a pas fait. Il n'a pas bien pris. Mais on va les faire en ajouter à pinceau et ou lequel je vais venir prendre la main en plus. Alors vous voyez que le fait de repasser sous la main, ça veut dire que par moment, je prends plus. Donc il y avait certains pixels qui n'étaient pas sélectionnés dans la main. Elle n'était qu'en partie. C'est pour ça que j'aime bien de voir ça. Quand ici il y a encore un moins, alors je reprends mon pinceau qui était le pinceau moins ici et je vais venir diminuer ici entre les doigts. Donc une fois que c'est fait, ben, je pourrais par exemple, je veux dire, mettre, je vais pas en mettre de trop, un peu plus de jaune, peut-être un peu plus de magenta dans la peau. Ok. Tant que j'ai la peau sélectionnée, pourquoi pas la rendre un peu plus lisse en diminuant un tout petit peu la texture. Voilà. Et donc, ce sont des réglages qui sont, je veux dire, minimes, qui prennent quand même du temps, qu'avant on était obligé de le faire dans Photoshop. Maintenant, on n'est plus obligé de passer dans Photoshop pour faire ceci. Après ça, on va se dire qu'on a le bleu derrière, on va peut-être essayer de rendre le bleu un peu plus lumineux. Et donc, on va créer un nouveau masque. Cette fois-ci, je vais essayer de le faire par gamme de couleurs. Et je vais sélectionner cette couleur-ci. Et il me fait un boulot, je vais dire, plus ou moins correct. Rien ne m'empêche après ça de prendre toujours soustraire un pinceau où je vais à très gros et je fais ceci pour réellement
améliorer ma sélection. Une fois que c'est fait, je vais tout simplement prendre le bleu et peut-être mettre un peu de bleu ici et peut-être prendre la saturation et booster un peu la saturation. Ici, j'avais un masque qui était le masque peau. Je vais quand même encore faire un nouveau masque, toujours en sélectionnant un sujet. Je sais qu'il est bon. Voilà. Et ici, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais lui augmenter carrément sa netteté. Voilà, donc j'augmente la netteté uniquement sur le petit bout de chou. Et donc, voilà. Je ne vais pas mettre de texture parce qu'évidemment, j'ai diminué la texture de la peau pour un peu gommer les défauts précédemment. Et donc, voilà encore une autre manière de traiter. Et j'ai fait plusieurs exemples pour vous montrer qu'est-ce qu'on pouvait faire. Moi, je trouve que, évidemment, le sélectionner sujet et pouvoir mettre la netteté sur le sujet est quelque chose qui est formidable dans Lightroom parce que c'était quelque chose qui m'obligeait pratiquement à chaque fois à passer dans Photoshop parce que je fais de la photo d'oiseau. Et donc, le fait de mettre de la netteté partout, ben, ça voulait dire que ben, si j'avais un oiseau dans le ciel, ben, on me mettait de la netteté dans le ciel et donc on commence à avoir du bruit ou sur des macros. C'est réellement fantastique maintenant qu'on va pouvoir sélectionner le sujet et de mettre la netteté uniquement sur la partie qu'on veut dans Lightroom sans devoir passer dans Photoshop.